Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu, notre service en ligne. Allez, lève-toi là où tu es, on va louer Dieu ensemble. Amen. Allez, déclarons de tout notre cœur, on voit le cœur du Père. On voit le cœur du Père, ce mystère qu'il a déversé sur nous. En son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. De toutes choses pâlissent, telle une flamme brillant devant le soleil. Ô Père éternel, regardez comme ton grand amour. Allez, de tout notre cœur, on chante. Mon âme chante. Déclare. Mon âme chante. Ton amour si grand. Ton amour si grand. Chantons, on voit son Fils unique, le lion et l'agneau offert pour nous. Parole qui s'est faite chair pour que mon âme connaisse son Sauveur. Délaissé pour le sort de toute la terre, le salut est en son sang. Christ mon rédempteur, le Messie mort par amour. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Tendre ami, l'esprit qui attise en moi son saint feu, une aide toujours présente quand la vérité semble distante. Éclaire mon sentier, Seigneur, éclaire mon sentier et garde mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Oh, Esprit de Dieu, fais en moi ta volonté. Fais en moi ta volonté. Oh, Esprit de Dieu, règne en moi à tout jamais. Règne en moi à tout jamais.
Jésus, merci Jésus. Parce que tu es là au milieu de nous, tu sièges dans les louanges de ton peuple. Il n'y a pas une personne qui est invisible à tes yeux aujourd'hui. Partout où est-ce qu'on est connecté, tu nous vois, Seigneur. Et tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Voilà le message de ton évangile. Glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Déclarons, j'étais fort. J'étais fort, mais en un instant j'ai été brisé. J'étais fidèle, mais imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré. Touchant le sommet et le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Et chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là. Tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me dépasse. Ce genre d'amour, et pourtant tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant tu m'aimes tel que je suis. Oui, tu m'aimes, Seigneur. Et on déclare, qui suis-je? Qui suis-je pour que ta gloire veuille de ma louange? Et si elle te réjouit, Seigneur, je te la donne. Tu es fidèle et tu es sans faille, et je suis sans voix. Tu n'as besoin de rien au monde, mais tu désires mon cœur. Et tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu portes à l'image et tout ça me dépasse. Je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour, et pourtant tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant tu m'aimes tel que je suis. Oui, tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes tel que je suis. Oh, déclarons-le matin. Tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Oh, vas-y, déclare-le de tout ton cœur. Tu m'aimes trop pour me laisser là. Tu m'aimes trop pour
sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour. Indigent face à tant de grâce. Pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Déclarons-le ce matin. Tu m'aimes tel que je suis. Tel que je suis, tu m'aimes. Tu m'aimes tel que je suis. Déclare-le de tout ton cœur. Tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je Oh Église, voici la simple et unique vérité de la parole de Dieu. Dieu nous aime tel que l'on est. Et c'est parfois les vérités les plus simples qui sont parfois les plus difficiles à imprimer dans notre cerveau. Mais Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. C'est écrit dans sa parole, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc commence à le déclarer, commence à le déclarer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, avec tout ce que tu as aujourd'hui. Déclare les louanges à ton Dieu et chante-le si tu veux, mon cœur. Oh, oh. Si tu veux, Chante. mon cœur, je ne résisterai pas. Car ton nom, ta bouche est mon seul espoir. Je suis à toi, tu m'aimes trop pour me laisser là. Tu m'aimes trop pour me laisser. Si tu veux, mon cœur, je ne résisterai pas. Car ton grand amour est mon seul espoir. Je suis à toi, tu m'aimes trop pour me laisser là. Tu m'aimes trop pour me laisser Well, welcome today to Church Online. Bienvenue à l'église en ligne aujourd'hui. And what an incredible time of worship. Quel moment de louange incroyable. And I love worship. Ouais, J'aime la super. louange. And great to have Jonathan with me. C'est bon Super d'être là d'avoir avec Jonathan toi. avec He moi, looks over the creative team. qui s'occupe de notre And what an incredible song. Ouais. Ça- Tell me a bit about that song. Parle-moi de ce Un peu à chant. propos de ce chant, tel que je suis, super chant. Vous venez de le chanter, donc vous le savez. Mais ouais, non, c'est un chant, il est puissant, vraiment puissant. Beautiful song there. Magnifique chant. And worshiping today, wherever you are, in your home or Ouais. where you're watching that from, maybe even on holidays. Tous à louer Dieu, peu importe d'où vous êtes, peut-être que c'est chez vous, ou vous êtes peut-être même en vacances. And this is the day that the Lord has made. Vous savez, c'est le jour que l'Éternel, And we will rejoice and be glad in it. qu'il ça. soit pour nous un sujet de joie. Always a psalm I love to declare over C'est every toujours day. un psaume que j'aime déclarer. And to believe God, Et croire, to worship God, croire en Dieu, croire que, et le louer, and to know who He is et connaître qui il est, and who I am et qui moi and what je suis, God can do. et ce qu'il peut faire. And so great to see Max and Sophie lead worship there. I love that. Max et Ouais, ils Sophie sont de géniaux. nous conduire dans la louange. And a great day to be worshiping Jesus. Every C'est day un is. beau jour pour louer Jésus. So good. Donc super. Jonathan, I don't know, maybe we want to pray for some Carrément. needs today. Jonathan, carrément. peut-être qu'on veut prier pour quelques besoins. Mais je sais que vous êtes nombreux à nous partager vos sujets de prière chaque semaine et même pendant ces vacances, notre équipe pastorale se tient à votre disposition pour prier. Donc n'hésitez pas à nous partager vos sujets de prière. Les détails sont en bas de l'écran. Mais laissez-moi prier pour nous, prier pour chaque personne qui a soumis un sujet de prière cette semaine. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta bonté envers nous. Merci pour le fait, Seigneur, que tu es à l'œuvre encore aujourd'hui. Et donc, Seigneur, on veut élever chaque situation, Seigneur, chaque personne qui fait face aux besoins, chaque personne qui fait face à la maladie, Seigneur, chaque personne qui te présente ces sujets, Seigneur, du plus petit au plus grand, on sait que tu agis encore aujourd'hui. Et Seigneur, on invoque ton nom sur chacune de ces situations. On prie ta paix parfaite pour chaque personne. Et Seigneur, continue à faire ton œuvre en nous, au travers de nous. Et à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, on prie ensemble.
Amen. Amen. Come on, why don't you give Jesus a hand there? Applaudir, Beautiful. Ouais. Magnifique. And I love believing for breakthroughs in people's J'aime lives. croire pour des percées dans la vie des gens. And so incredible. C'est incroyable. So this is our summer, Yes. C'est notre été, which is pretty good. Ouais. qui est génial. But I actually wanted to ask you a question, Jonathan. Je vais Vas-y, te poser vas-y. une question, Jonathan. Having Jonathan here is always great. I love J'aime- Jonathan and Louisa. On sait J'aime jamais ce qui Jonathan va se et Louisa passer, et là. j'aime l'avoir avec nous. And a great message you preached last week, C'est un super message que tu as prêché la semaine dernière. and which is pretty incredible. Great communicator, Vraiment incroyable, tu es un excellent communicateur. but and a great translator too as well. Ouais, Thank you, merci, Toi aussi parfois. merci beaucoup. Merci. And but you run the creative team, Et tu gères notre équipe créative. and I'd love if people want to get involved in the creative team. I think as we've retaken started services, there's such need of actually be the church. Ouais, carrément. Et alors qu'on a repris And maybe you le want to talk service, about that? comment Ouais, est-ce que les carrément. gens peuvent s'investir? Il y a tellement de besoins à l'église. Ouais. En fait, l'équipe créative chez nous, donc ça consiste en plusieurs équipes. Donc bien sûr, il y a l'équipe de louange que vous connaissez peut-être, qui est plus visible, mais il y a toute une équipe technique, donc tous ceux qui s'occupent du matériel de production, que ce soit le son, les lumières, etc. On a une équipe de communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux, photos, etc., traduction, et on a aussi une équipe de coordination, qui sont ceux qui sont responsables de coordonner nos services le dimanche. Donc littéralement, si vous êtes dans n'importe lequel de nos campus, que ça soit ici à Paris ou à Lyon, à Genève, à Massy, partout dans nos campus physiques, vous pouvez rejoindre l'équipe. Et honnêtement, même pas besoin d'avoir une tonne d'expérience. On a plein de gens, je veux dire, moi le premier, on est tous des amateurs, on apprend et on grandit ensemble. Et donc voilà, donc si vous avez à cœur de servir, si vous dites justement, je sais pas trop comment servir ou vous aimeriez juste, venez nous voir, envoyez-nous un mail, peut-être creative@ilsong.fr et je le répondrai personnellement, puis je m'assurerai de le faire suivre au leader peut-être de l'équipe dans votre campus, et ça serait une joie de vous accueillir dans l'équipe, carrément. Fantastic. Well, as I said, Max and Sophie led the worship today, but I actually love when you lead worship. Et comme j'ai dit, Max et Sophie nous ont conduits dans la louange, mais moi j'aime quand toi tu nous conduis aussi dans la And louange. well, I love all our worship Moi, leaders. j'aime Okay? Ouais, le conducteur tous. de louange, bien sûr. But fantastic, and just how you raise up. I love when people come in and learn skill and become bigger, and that actually, and they find jobs in regards to that as Ouais, well. c'est I vrai. love that. Et j'aime Ouais. voir que des gens dans l'église, parfois ils viennent, ils apprennent des choses et parfois même ils trouvent après des travails dans ce domaine-là. Ouais, c'est vrai. And I just think that's incredible about people getting skilled and gifted and finding their gifts and skills. Et j'aime voir que les gens découvrir apprennent, talent, qu'ils ouais. augmentent leur capacité et qu'ils découvrent So I des think we nouvelles should choses. give Jonathan a hand. qu'il faut qu'on And applaudisse obviously your Jonathan. team. So L'équipe. online, why don't you do that? En ligne, pourquoi pas Probably faire ça? embarrassing you right at Ouais. the moment. Je suis en train de t'embarrasser là. So fantastic. Also, Aussi, Tour de France today. Ah ouais. Tour de France aujourd'hui. So I love velo riding, as you know, in most of my messages. J'aime faire du vélo, vous avez sûrement entendu ça. dans So, tous mes what do you messages. like in summer? I like it. The Tour de France comes. That's Ouais. really cool. Toi pendant l'été, moi j'aime Bon, moi- le Tour de France. Moi, je dois avouer que je suis plutôt Vélib à Paris plutôt que le vrai vélo, mais bon. And so many great things to do over summer. Tellement de bonnes choses. Oui, l'été, c'est le moment de profiter des terrasses, c'est le moment de se poser au bord de la Seine. Yeah. Ouais, je sais qu'avec ma femme, là on a une petite, c'est un peu différent, mais on va sûrement le faire cet été, d'aller se poser au bord de Invalides. C'est l'endroit préféré de ma femme l'été. Super well. Great things happening over summer, as I said. A lot of Bonnes things choses in qui se passent all the pendant l'été, dans campuses. tous nos campus. And why don't you connect to that? Donc vérifiez ça. And we've got summer camp coming Ouais. up, Et on a aussi un camp d'été qui which is always awesome. Together, you've been to a lot of summer camps. Ouais. qui est toujours génial. Je sais que tu as été à beaucoup de camps d'été. So I know summer. Why don't you register for summer camp? Donc pourquoi pas inscrire vos enfants au camp And d'été. it's happening on the 25th to the 27th of August. Ça se passe du 25 au 27 août. And always a place we want to create where youth are encountering God and just the call of God over their lives. C'est toujours une atmosphère qu'on veut créer pour la jeunesse et qu'ils puissent découvrir l'appel de Dieu sur leur vie. Well, hey, we're going to come around at giving right now. Donc on va passer au moment de dîmes offrandes maintenant. And church, why don't you prepare online? Donc pourquoi pas vous préparer en And ligne. I want to encourage you J'aimerais vous encourager in regards to your giving today. sur vos dîmes et offrandes. In Proverbs 3, En Proverbe 3, verse 9, it says, "Honor the Lord with your wealth, au verset 9, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens with the first fruits of all your crops. et avec les premiers de tous tes produits. Then your barns will be filled to overflow, Alors tes greniers seront abondamment remplis and your vats will brim over with new wine." et tes cuves déborderont de vin nouveau. I just think that whole word of honor. Et j'aime ce mot, honor. What are you honoring at the moment?
Qu'est-ce que vous honorez? Where do you show honor? Envers quoi vous montrez de How are you l'honneur? expressing honor? Comment est-ce que vous exprimez l'honneur? And there's so many ways we can do that. Et il y a tellement de manières dont on peut le faire. But I actually love it when God's people, or when people honor. J'aime quand le peuple de Dieu, ou même les gens montrent de... And I love that. Honor the Lord. Et j'aime With our qui lives. dit, honore l'Éternel avec nos vies. You know, on dirait. honor actually means we make it a focus. Honor means we put weight and substance to it. L'honneur montre qu'on place de la valeur et qu'on met du poids sur quelque chose. You know, and there's so many things we can just go, yeah, that's okay, or what. But when we honor it, we're intentional. Et il y a tellement de choses, on peut se dire oui, bon, c'est ok, mais quand on honore quelque chose, c'est intentionnel. And whether a young person watching or, you know, you've been watching for a long time, that would be people that honor the Lord. Que vous soyez jeune ou que ça fait longtemps que vous nous regardiez ou que vous alliez à l'église, qu'on soit des gens qui honorent l'Éternel. With our words, with our time, with our finance, with our resource. Avec nos mots, avec notre temps, avec nos finances, avec nos ressources. See, what you honor Vous savez ce que vous says a honorez. lot about you. Ça en dit beaucoup sur vous. And let's be people that are known to honor the Lord. We love the Lord with all our heart. Donc soyons un peuple qui soit connu pour leur honneur, qui honore l'Éternel de tout leur cœur. So we're going to pray. Jonathan, I'd love you to Donc, pray as on va well. You know, I know you prier, just prayed for the prier prayer pour- request. But I think déjà praying prié. for people as they give is, you know, it's part of that holy moment. Mais prier pour les gens alors qu'ils vont donner, je trouve que c'est un moment saint. Ouais, donc c'est un merci. Merci pour les ressources que tu places entre nos mains. Et aujourd'hui, on veut t'honorer. Seigneur, on veut t'honorer avec ces ressources, t'honorer avec les premiers fruits, Seigneur, de ce que tu nous as donné, afin de pouvoir voir ton royaume être établi sur terre, Seigneur, de voir ton Église aller de l'avant de force en force. Donc, Seigneur, avec joie, c'est avec joie qu'on te donne aujourd'hui pour l'avancement de ton royaume sur terre. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen, amen, amen. We're going to look at a giving video, and then we're going to hear a message from Pedro, who's our campus pastor in Marseille and Luxembourg, and I know you're going to be blessed by that. Come on, why don't we watch? On va regarder une petite vidéo et après Pedro, notre pasteur de campus de Marseille et de Luxembourg, apportera la parole et je sais que vous allez être bénis avec ça. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Bonjour et bienvenue à l'église. Juste avant de commencer, je voulais juste te dire un grand merci. Merci d'être là, merci de ton écoute, merci de prendre le temps de te connecter aujourd'hui à l'église. Et je prie que tu puisses juste recevoir quelque chose de personnel venant directement de la part de Dieu aujourd'hui. Et que voilà, même au travers mes paroles humaines, imparfaites, que Dieu puisse te parler aujourd'hui à l'église. On est dans cette superbe thématique du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, je voulais un peu continuer sur ce que Jonathan Mercier a pu partager la semaine dernière et continuer dans cette idée de la citoyenneté du royaume. C'est quoi d'être un citoyen du royaume de Dieu ? On va se poser des questions comme qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être un citoyen du royaume de Dieu et est-ce que je suis en train de vivre pleinement ma vie de citoyen du royaume de Dieu. On va juste prier ensemble et après on va se lancer droit dans la parole. Donc merci Seigneur pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Je te prie Seigneur pour chaque personne qui est derrière son écran maintenant, Seigneur, qui écoute ce message, que ça puisse vraiment venir de toi Seigneur. C'est pas moi qui est là, Seigneur, parle vraiment, utilise ma bouche Seigneur, et je te prie juste de bénir notre Église, de nous encourager, de nous construire, de nous équiper aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Premièrement, je ne sais pas si on se connaît déjà, donc je m'appelle Pedro Mitro. Je suis né au Brésil, mais j'ai des origines françaises et italiennes dans ma famille.
J'ai un passeport européen, j'ai un passeport italien, mais je ne parle pas la langue. Ce qui est très confusant. Souvent, j'arrive à l'aéroport et on commence à me parler en italien, mais je ne peux pas répondre. Donc, c'est très bizarre pour moi. Et en fait, à chaque fois, donc depuis 2012, tous les ans, je fais ma liste de résolutions et à chaque fois, je le mets apprendre l'italien. Donc, pour le moment, sur Duolingo, en tout cas, je suis intermédiaire, mais je crois que 2021, là, c'est la bonne année. Je la sens bien cette année. Mais bref, je me demande quelle langue est-ce que toi tu parles? Quelle langue est-ce qu'on a représentée à l'église aujourd'hui? J'aimerais bien que tu mettes sur le chat, mais peut-être la langue que tu parles, ta langue maternelle. Au-delà du français, qu'est-ce qu'on parle à l'église aujourd'hui? J'imagine qu'il y aura bien du portugais, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, mais peut-être il y a des langues un peu plus exotiques. Peut-être que tu parles le malgache ou le tamoul ou le lingala, je sais pas. Mais la langue que tu parles dans le chat. J'aime beaucoup les langues et en vrai, je pense que si j'avais pas été pasteur, j'aurais été linguiste parce que j'aime tellement les langues. J'aime qu'une langue, c'est pas juste un outil de communication, c'est pas juste pour communiquer un message, mais la langue, c'est aussi, ça parle aussi sur l'origine du locuteur. Par exemple, si toi, tu connais la langue portugaise et que tu m'entends parler portugais, tu saurais dire si je viens du Brésil ou du Portugal. Ça, c'est la notion d'origine, ça, c'est la notion de provenance de la langue. Par la manière dont je parle, tu peux savoir d'où je viens. Philippiens 3:20 dit la chose suivante. « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Nous sommes citoyens des cieux. Et est-ce que notre langue le confirme? Est-ce que dans la manière dont je parle, vous pouvez savoir, vous pouvez reconnaître que je ne viens pas d'ici, que je suis un citoyen du royaume de Dieu? Moi, j'aime tellement ce verset où Paul, il est en train de parler avec l'église à Philippe. Philippe, c'est une ville, aujourd'hui c'est des ruines, ça appartient à la Grèce, c'est un monument historique reconnu et protégé par l'UNESCO, mais à l'époque c'était une grande ville portuaire, donc fondée entièrement par des Romains, ouvert sur la Méditerranée, donc stratégique pour le commerce. Philippe était vraiment une grande métropole, tout pleine de vraiment un melting pot de culture, et c'était fondé quasi complètement par des expatriés. Donc ça ressemble énormément aux grandes villes dans lesquelles nous sommes implantés aujourd'hui en tant qu'Église. Ça ressemble énormément à nous aujourd'hui parce que je suis sûr que nous venons de plein de cultures différentes. Nous sommes des expatriés aussi en quelque part. Et là, les Philippiens ils étaient là, ils étaient quelque part, mais ils venaient de quelque part d'autre. Et Paul, il vient parler droit dans cette réalité. Il dit, tout d'abord, nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire, il est en train de dire, vous avez décidé de marcher avec Jésus, et depuis que vous avez décidé de marcher avec Jésus, on vous a donné un nouveau passeport. On vous a donné une nouvelle citoyenneté, une nouvelle réalité. Vous êtes maintenant citoyens des cieux. J'imagine que ce terme qui revient à la mode et qui est quelque chose de très courant aujourd'hui, cette multiplicité culturelle, c'était une réalité aussi à Philippe. Et ces personnes venaient de plein d'endroits différents, ils parlaient plein de langues différentes, ils avaient plein d'accents différents. Paul vient parler dans tout ça, il dit, tu sais quoi, en dépit du passeport terrestre que tu as, il y a un passeport céleste. Qui est une réalité. En dépit de ta situation, d'où est-ce que tu viens, la langue que tu parles, sache qu'il y a quelque chose qui nous unit en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que famille. Il y a une citoyenneté qui nous unit aujourd'hui. Et ce passeport que les Philippiens avaient reçu, est le même passeport que toi tu as reçu, que moi j'ai reçu, depuis qu'on est décidé de suivre Christ. Et ce passeport, il dit en toutes lettres, je ne viens pas d'ici. Je viens d'ailleurs. Je fais que passer. Je suis là en tant que touriste. Nous avons un nouveau passeport, l'Église. Nous avons une nouvelle citoyenneté. Et lorsqu'on reçoit cette citoyenneté, on peut entrer dans des territoires plus facilement. On peut traverser des barrières qui avant étaient fermées. Et on a accès à des bénéfices, à des droits en tant que citoyens, des droits qui ne nous étaient pas octroyés avant. Des droits qui ne nous étaient pas disponibles avant d'avoir cette citoyenneté. Dans le royaume de Dieu, toi qui es enfant de Dieu,
Tu n'as pas un visa temporaire. Tu n'as pas un visa de travail. Tu n'as pas un visa d'étudiant ou de touriste. Ton visa est permanent. Tu as la citoyenneté, ce royaume est à toi. Les portes sont ouvertes. Tu peux venir et tu fais partie de ça. Sois le bienvenu dans le royaume de Dieu. Est-ce que je peux faire une petite confession ici, l'Église? Est-ce que je peux me livrer à vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez ne pas me juger lorsque vous écoutez cette histoire? Il y a plusieurs années de ça, peut-être une des premières fois, si ce n'est pas la première fois que j'étais à la conférence Hillsong, j'étais assis à une place très mauvaise, très très lointaine de la plateforme. Et en fait, j'avais tout le désir de pouvoir m'approcher au maximum de la scène pour écouter, pour louer, pour voir de près tout ce qui se passait à cette conférence. J'ai compris quel était le passage pour arriver à de meilleures places. Mais je savais aussi qu'il fallait un badge précis, particulier pour pouvoir passer par cette barrière. À la porte, il y avait une personne de la sécurité, une personne qui contrôlait les badges pour que les personnes puissent passer ou non, car ils avaient cette place d'attribuer déjà. J'ai regardé la barrière, j'ai regardé le sécurité, j'ai regardé le badge qu'il fallait avoir. J'ai compris. Je vais pas pouvoir passer facilement. Alors j'ai pris une décision. J'ai pris toute mon assurance, j'ai pris toute ma confiance entre deux mains. J'ai levé la tête et j'ai juste marché droit comme si j'appartenais. Comme si c'était ma porte, comme si je savais exactement où j'allais. Et j'essayais, alors que je m'approchais de cette sécurité, je tremblais, je suais, je savais pas si j'allais réussir, mais j'ai réussi. J'ai réussi et j'ai passé la barrière et j'ai pris la place proche de la scène et j'ai profité à fond de ce service. Mais voilà, quelque part, au fond de ma tête, j'avais cette peur que quelqu'un vienne me contrôler, me virer de la conférence, etc. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est que quand on est citoyen, quand on a le bon passeport, quand on a le bon droit d'accès, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin de faire semblant, il n'y a pas besoin de trembler ou quoi que ce soit. Tu peux aller tout simplement. Tu peux accéder à cette barrière, tu peux avancer avec toute autorité. Tu as déjà reçu le passeport, tu as déjà reçu le badge qu'il faut, tu peux passer, tu peux franchir la barrière. Lorsqu'on est citoyen du royaume de Dieu, l'Église, on a droit à toutes ces choses. On a droit, ce droit, il nous est octroyé pour toutes ces choses. Que ce soit l'amour, l'acceptation, la bénédiction, la guérison, la provision, la joie, la paix. Tu as tous ces droits. Je prie qu'en tant qu'Église Hillsong, que nous puissions savoir ça. Nous sommes ici, mais nous ne venons pas d'ici. Je suis un citoyen du ciel et c'est ça ma nationalité première qui prime sur ma nationalité terrestre. Je prie que nous soyons cette Église qui marche dans la confiance du nouveau passeport qui nous a été donné, l'Église. Amen. Ensuite, toujours dans ce même verset, j'aime que Paul il nous dise que une fois que vous avez cette nouvelle citoyenneté, on n'a pas seulement des droits, mais on a aussi des devoirs. Parce que c'est normal. À chaque fois que j'ai un nouveau passeport, quand on arrive dans un nouveau pays, vous savez, ce pays, il a sa langue, il a sa culture, et il a aussi ses droits et ses devoirs. Et Paul, il parle d'un devoir en particulier pour le royaume de Dieu. Il parle de ce devoir de mettre son espoir, de mettre son cœur, de mettre son énergie, mettre sa priorité sur la venue du Christ. Nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans les versets qui précèdent celui-ci, qu'on est en train de lire, dans les versets juste avant, Paul, il constate que pas mal de ces personnes de cette église, pas mal des personnes dans cette région, ils vivent un peu, ils pensent un peu qu'à leurs propres désirs. Ils pensent à leur propre réalité, ils pensent à leurs propres intérêts et ça dit que ces personnes ont leur pensée dirigée vers les choses de ce monde. Or, Paul, quand il dit nous avons notre pensée tournée vers la venue du Christ, en fait, il est en train de contrer justement cette idée. On ne pense pas qu'à nous-mêmes. C'est pas nous qui sommes au centre de nos vies. Lorsqu'on est citoyen du royaume de Dieu, on met Dieu au centre. Donc, pour contrer ça, Paul vient et dit hey, tu sais quoi, c'est pas parce que tu es dans cette ville
cette ville de débauche, cette ville de insensé, que tu as besoin de penser comme les autres. Que c'est pas parce que tu es là que tu as besoin d'agir comme les autres. Tu appartiens à un autre royaume et tu peux agir différemment. Tu peux penser différemment. Tu peux vivre différemment. Vous êtes des citoyens du ciel et en tant que tels, vos pensées, elles sont tournées vers une chose et c'est Christ, notre Sauveur, sa venue et son salut. Alors, l'Église, où sont aujourd'hui nos pensées? Où sont aujourd'hui nos priorités? Il y a quelque chose qui s'appelle le test du New York Times. C'est un exercice qui est utilisé dans le monde des entreprises surtout. En gros, le test du New York Times encourage les gens à, avant d'envoyer un email ou un texto ou peu importe, de relire ce qu'ils viennent d'écrire et de se poser la question suivante. Si ce que je viens d'écrire venait à être publié à la première page du New York Times, est-ce que ça passerait? Ou est-ce que, avant de cliquer sur envoyer, est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que je dois modifier quelque chose? Alors, le but de cet exercice-là, c'est pas de nous rendre parano, donc voilà, je vous rassure. Mais je me demande si, par exemple, aujourd'hui, si mon agenda devenait public, si vous puissiez aller sur un site internet et trouver ce que j'ai fait cette semaine, tout ce que j'ai fait, chaque minute de chaque jour, est-ce que vous seriez capable de dire que le centre de ma vie, qu'au centre de mes activités, au centre de mes heures et des jours, est-ce qu'il y a là le royaume de Dieu ou est-ce qu'il y a plutôt mon royaume à moi? Si mes finances, si tu avais accès à mon extrait bancaire, si ça devenait public, est-ce que toi, tu serais capable de voir qu'au centre de mes finances, il y a le royaume de Dieu? Ou est-ce qu'il y a mon royaume à moi? Soyons l'Église, soyons cette communauté qui est tellement passionnée de Jésus, tellement motivée par ce message d'espoir que dans notre discours, ça s'entendra. Dans notre conversation, on saura. Ces personnes-là ne viennent pas d'ici. Ces personnes-là vivent pour quelque chose de plus grand. Ces personnes-là, ils viennent d'un royaume céleste. Donc pour résumer, on a dit que la langue est un outil de communication, ça communique un message. La langue est aussi un outil d'origine, ça communique une provenance. Mais il y a un troisième élément, c'est que le langage est un élément d'identité. Cela communique qui je suis. Comme je disais, je viens du Brésil et dans mon pays d'origine, vous savez, ça a été colonisé par le Portugal. Le reste de l'Amérique latine a été colonisé par l'Espagne. Vous savez peut-être cette histoire. Ce que vous savez peut-être pas, c'est comment ça se fait que le Brésil occupe toute cette partie de l'Amérique latine et que tous les autres pays hispanophones occupent une toute petite partie. On est plus ou moins à un pays qui occupe plus de la moitié du continent et les autres petits pays qui occupent l'autre moitié. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vous donne un petit moment History Channel, j'espère que ça ne vous dérange pas. En gros, l'Espagne et le Portugal se sont assis autour de la table et ils ont décidé comment est-ce qu'on va conquérir ce continent qu'on vient de découvrir. Et en gros, ils ont tracé une ligne en plein milieu et ils ont dit de ce côté de la ligne, ça appartient au Portugal et de ce côté de la ligne, ça appartient à l'Espagne. Ça s'appelle le traité des Tordesillas. Si on avait maintenu le traité et si on avait respecté, aujourd'hui, le Brésil occuperait vraiment qu'une moitié, une petite partie ou une partie correcte du territoire. Mais ça n'a pas été respecté. L'histoire derrière ça, c'est qu'en gros, en résumé, les Portugais ont commencé, ils ont signé ce traité, mais juste après, ils ont commencé à envoyer des missionnaires, à envoyer des ouvriers, à envoyer des guerriers au-delà de la ligne. Et ils ont dit, allez-y trouver des peuples, allez-y trouver des indigènes, allez-y trouver des communautés et apprenez-leur la langue. Créez des écoles, créez des églises, créez des services, apprenez-leur à parler le portugais. Et quelques générations après, quand les Espagnols sont finalement arrivés à ces endroits, tout le monde parlait déjà le portugais, tout le monde s'habillait déjà portugais, tout le monde mangeait le portugais, alors il n'y avait rien à faire. La langue a été la plus grande arme du Portugal dans la colonisation du Brésil. Lorsque les Espagnols arrivent, il n'y a plus rien à faire. Et j'aime qu'on voit ça un peu dans la parole de Dieu aussi. Quand la langue est un élément d'identité.
quand la langue parle sur qui tu es. En Matthieu 26, 73, en gros, Jésus vient de se faire crucifier et Pierre essaye de le nier, mais il n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas à cause de sa langue, à cause de son accent, à cause de son langage. Regardez avec moi. Un peu plus tard, ceux qui sont assis là s'approchent de Pierre et lui disent « Sûrement, tu es un de ses disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. » 3 ans à côté de Jésus, et la manière de parler de Pierre a changé. Par son accent, par ses paroles, par sa manière de s'exprimer, on voit qu'il a passé les dernières 3 années à côté du Maître, qu'il a marché côte à côte avec Jésus. Et j'aime penser que oui, pour nous aussi, c'est pareil. Il y a un langage dont nous approprions lorsqu'on marche avec Jésus. Est-ce que par ton langage, on peut reconnaître ton identité? Est-ce que par ta manière de parler, on pourrait dire « celui-là, celle-là marche avec Dieu. Celle-là, elle appartient au royaume de Dieu. » Alors voici très rapidement 3 éléments que, à mon avis, sont des éléments du langage du royaume de Dieu. Ce que je pense être essentiel pour nous en tant que citoyens de ce royaume. Premier point, notre langage est positif. On parle en bien des personnes, on parle en bien des situations. On croit pour le meilleur résultat possible dans les situations et on s'attend à des grandes choses. Nous parlons en bien de nos proches, mais aussi on parle en bien de ceux qu'on ne connaît pas. Nous parlons bien de nos leaders, mais aussi de ceux qui sont sous notre leadership. Nous parlons bien de notre Église, mais aussi des autres églises. Nous parlons en bien de tous. Vous savez, dans un monde où il est tellement facile de se plaindre, d'ailleurs, je faisais la queue l'autre jour et quelqu'un il a initié une conversation en se plaignant de la situation actuelle. C'est tellement facile. C'est tellement facile de dire « Oh, il faut encore mettre le masque, il faut encore se laver les mains avec le gel, etc. » C'est tellement facile d'initier une conversation avec une plainte. Et si on initiait une conversation avec quelque chose de bien, quelque chose de positif, quelque chose de joyeux? Et les gens, je pense qu'ils commenceront à se dire « Mais c'est quoi son délire ? Comment ça se fait que ce gars il soit toujours si positif? Comment ça se fait? » Eh bien, laisse-moi te raconter mon histoire. Laisse-moi juste quelques minutes pour t'expliquer d'où est-ce que j'en suis sorti, de quoi est-ce que j'ai été sauvé, et tu comprendras pourquoi est-ce que je suis aussi positif par rapport à la vie. En 1 Pierre 3,15, ça dit « Soyez toujours prêts à expliquer la raison derrière votre espérance. » Vous allez voir, si on garde ce langage positif, les gens, ils ont juste envie d'être à côté des gens positifs, quoi. C'est attirant. C'est attirant. Les gens, ils ont envie d'être entourés de personnes. Et vous allez remarquer, si vous apprenez, si vous décidez d'avoir un langage positif, les gens, ils ont envie d'être avec ces personnes. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui me fasse rire, d'être avec quelqu'un qui soit positif par rapport à la vie, quelqu'un qui rêve grand par rapport à l'avenir. Soyons cette Église qui rêve grand. Soyons cette Église qui rêve grand, non seulement pour notre propre vie, mais aussi pour la vie des autres, de ceux qui nous entourent. Soyons un peuple qui reconnaît non pas la taille de leurs problèmes, mais la taille de leur Sauveur, la taille de leur Dieu et la puissance du Dieu que nous servons. Soyons un peuple qui croit vraiment que le meilleur est à venir. Deuxième point de langage que j'aimerais partager avec vous. Encourageant. Un langage encourageant. En Hébreux 10, verset 25, on nous encourage à s'encourager les uns les autres en continu. Encouragez-vous les uns les autres. Est-ce que quand les gens te parlent, est-ce qu'ils se sentent encouragés? Est-ce que si je venais te voir aujourd'hui avec un problème, je sortirais de cette conversation avec un enthousiasme pour l'avenir? Ou est-ce que je serais encore plus découragé, encore plus peiné par rapport à ma vie? Est-ce que on a de bonnes attentes pour l'avenir lorsqu'on parle avec toi? Moi, je me souviendrai toujours de mon tout premier café avec notre pasteur Brandon. C'était il y a plusieurs années de cela.
Et je n'avais jamais entendu quelqu'un d'aussi encourageant. Je suis sorti de ce café, mais je dirais que mes yeux, ils étaient ouverts à l'avenir et que je voyais 5 ans, 10 ans en avant, dans le futur. Et je rêvais grand, je rêvais grand pour l'avenir, pour tout ce qui était possible. Et je croyais vraiment que tout était possible. Ça, c'est l'impact de quelqu'un qui a un regard encourageant dans l'avenir. Ça, c'est l'impact de quelqu'un qui croit que tout est possible, de quelqu'un qui voit en toi le potentiel, de quelqu'un tu viens le voir avec ton problème et il va te donner une solution. Vous savez, en Jérémie 29, verset 11, la Bible nous dit que Dieu a placé devant nous un espoir et un avenir. Et si on vivait comme ça? Et si on vivait sachant qu'il y a un espoir et qu'il y a un avenir pour chaque personne? Et si on était des personnes qui croient en les autres, même quand eux, ils ne croient pas en eux-mêmes. Et cette personne viendra et reviendra te voir après pour dire « Mais qu'est-ce que tu vois en moi? Pourquoi est-ce que tu crois en moi? Pourquoi est-ce que tu investis en moi autant ?» Et tu pourras leur dire « Bah, t'es un enfant de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Il a mis des choses en toi. Il a mis de l'or à l'intérieur de toi. Et moi, je le vois. Je vois le potentiel. Et je t'encourage vers ce potentiel, vers tout ce à quoi tu as été créé. » J'ai vu un post sur Instagram l'autre jour. Il y avait ce petit garçon qui venait d'arriver à une nouvelle école. Il n'avait pas d'amis. Et donc, pendant la récré, pendant le moment du repas, il mangeait tout seul. Et il y a un autre garçon qui, avec son ami, ils l'ont remarqué. Et du coup, ils se sont assis avec eux, avec le petit qui était nouveau. À la fin de la journée, ils reçoivent une lettre de ce nouveau garçon. Et il disait, dans cette lettre, « M'asseoir avec vous aujourd'hui pendant le déjeuner, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je voulais vous demander, est-ce que désormais, je pourrais m'asseoir avec vous pendant le déjeuner ?» Ça m'a rendu tellement émotionnel de la lire, cette lettre. Parce qu'après l'avoir lue, j'ai presque entendu Dieu commencer à me murmurer à l'oreille. Tu sais, ces enfants, ils sont encore là dehors. Certes, ils sont dans le corps des adultes, mais ils ont les mêmes espoirs, ils ont les mêmes craintes, ils ont les mêmes peurs. Est-ce qu'on est ce genre d'église? Est-ce qu'on est ce genre de personnes qui décident d'aller s'asseoir avec eux, le nouveau, la nouvelle? Est-ce qu'on prend le temps de voir l'autre personne dans sa difficulté, dans son challenge, et d'aller tout simplement passer du temps avec elle? Parfois, il n'y a même pas besoin de mots. Parfois, c'est juste s'asseoir à côté. Et vous allez voir l'impact que ça peut porter. Soyons cette église qui, tout comme Pierre, dans son langage, on le reconnaissait, lorsque les gens parleront avec nous, ils n'auront aucune autre option que dire « Certainement, tu es parmi ceux qui marchent avec le Sauveur. Je suis sûr, tu marches avec Jésus. Tu passes du temps avec Jésus, n'est-ce pas? On l'entend dans ta façon de parler. On l'entend dans ton langage. » Enfin, l'Église. Donc, on a parlé d'un langage qui est positif et d'un langage qui est encourageant. Mais il y a un troisième élément de langage que j'aimerais parler avec vous, et c'est le dernier. Prophétique. Je crois qu'en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous devrions avoir un langage prophétique. Et je ne sais pas qu'est-ce qui te vient en tête quand je parle de prophète. Peut-être que tu penses à ces anciens prophètes de la Bible qui viennent comme Samuel qui a oint le roi David, ou peut-être que tu penses à ces prophètes des temps modernes qui viennent prédire, qui adorent prédire la fin du monde et la fin des temps. Mais j'aime cette description que j'ai lue l'autre jour du prophète. En gros, dans la Bible, prédire l'avenir, c'était 1% du travail du prophète. La plupart du reste du temps, il n'était pas en train de regarder vers l'avenir, le prophète était en train de regarder vers le passé. En quelque sorte, un prophète dans la Bible, c'est comme un historien divin. C'est quelqu'un qui regarde vers l'arrière, vers le passé, et qui est capable de dire la phrase suivante. « Souviens-toi ». Dans la Bible, une des phrases les plus utilisées par les prophètes, c'est ça. « Souviens-toi ». Dieu l'a déjà fait. Il peut le refaire. Dieu a fait traverser le peuple dans le désert. Il a ouvert la mer. Dieu a fait descendre le feu. Dieu a calmé la tempête. Il a fermé la bouche du lion. Il a changé l'eau en vin. Et s'il l'a fait, il pourrait le refaire. Soyons une église qui a ce type de langage, ce langage prophétique, ce langage qui dit, tu sais quoi, si Dieu l'a déjà fait, il peut le refaire dans ta vie. S'il l'a fait pour moi,
il peut faire pour toi. Je vais finir l'Église avec le verset suivant. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Voici à nouveau cette idée de citoyen. Mais ça ne s'arrête pas là. J'aime que Paul rajoute encore l'idée de membre de la famille. On n'est pas que des citoyens, on est aussi membres de la famille. Non seulement on a la nationalité du royaume, mais nous avons aussi on est aussi membre de la famille. Ça veut dire qu'on a les clés de la porte, ça veut dire qu'on peut entrer dans la maison, on a une place à la table, on peut manger et on peut boire à la source. C'est pas encourageant pour nous, l'Église, de savoir. On n'est pas seulement citoyen du royaume, mais on est aussi membre de la famille. Alors, arrêtons de vivre comme des touristes. Arrêtons juste de venir et de partir comme si on était juste là pour quelque temps. Vivons pleinement cette vie de citoyen. Vivons pleinement cette vie de membre de la famille et profitons pleinement, bénéficions pleinement des droits qui viennent avec cette citoyenneté. Église Hillsong. J'aimerais juste finir sur ceci. Peut-être qu'aujourd'hui tu m'entends parler et que tu te dis je suis pas encore citoyen. J'entends ce que tu dis, Pedro, mais ce n'est pas ma réalité à moi. Je ne suis pas encore un citoyen du royaume de Dieu. Je n'ai pas encore mon passeport. Je ne suis pas encore membre de la famille. Et peut-être que tu aimerais justement recevoir ce passeport dont je parle, recevoir cette citoyenneté, ce nouveau document dont j'ai parlé au début. Vous savez, aujourd'hui, c'est possible. Et tout comme la plupart des process bureaucratiques, il y a bien évidemment des papiers à traduire, il faut parfois engager un avocat, il faut regarder un peu les antécédents des uns et des autres, il faut encore passer des tests et en gros prouver que tu as le droit, que tu mérites cette nationalité. Donc il y a quelques coûts. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est les soldes. En ce moment, on est à 100% de réduction sur la citoyenneté. En gros, tu peux devenir enfant de Dieu sans aucun coût, il faut juste venir et demander. Le prix a été payé, tout a déjà été réglé, tous les documents ont été signés, il faut juste que tu dises oui. Oui, je veux être un citoyen du royaume de Dieu. Je veux devenir enfant de Dieu. Alors l'invitation est lancée et si c'est toi aujourd'hui qui a ce désir, qui se dit, si c'est toi qui te dis ouais, j'aimerais bien répondre oui à cette invitation, je vais juste faire une prière et je t'encouragerai à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir payé le prix pour que je puisse devenir citoyen de ton royaume. J'accepte ma nouvelle identité. Je veux être citoyen de ton royaume. Je veux être membre de ta famille. Soyez bénis, l'Église. Et merci Pedro, merci pour ton message. Église, est-ce qu'on peut remercier Pedro dans le chat, le remercier pour ce message qu'il nous a apporté, ça nous a clairement bénis. Et ce que je voulais faire, si vous avez pris cette décision, si vous avez fait cette prière, notre cœur en tant qu'Église, c'est de pouvoir vous accompagner dans cette décision. Donc cliquez sur le bouton en bas, envoyez-nous un message. L'idée, c'est qu'on puisse entrer en contact avec vous, vous accompagner dans ce cheminement. Si vous aimeriez en savoir plus sur Jésus, en savoir plus sur l'Église, il y a plein de choses qu'on met en place. Et vraiment, ça serait notre joie, notre plaisir de pouvoir vous accompagner dans cette décision. Yeah, fantastic. Hey, well done. So good. Thanks, Pedro. Merci Pedro. And Jonathan, believing for a great week for you. Ouais. Et Jonathan, je crois pour une merveilleuse. And Senoto Ete. Ouais. And believing God's goodness over your life this Je week crois pour ahead. la faveur de Dieu. And always. So kind of want to pray for you as well Et je voudrais prier pour vous, pour as we head out this week. alors qu'on commence cette semaine. So Father, bless your people. Ouais. Père, bénis ton peuple. Father, go before them this week. Devance-les cette semaine. Father, may your face shine upon them.
Que ta face brille sur eux. Father, your grace upon them. Que ta grâce soit Father, in sur the eux. world where you place them, Lord Dans God. le monde là où tu les as. Father, have your way. Fais ta Be volonté. with your people. Sois avec ton peuple. In the mighty name of Dans le nom Jesus. puissant de Jésus. And we all said, Et tout le monde Amen. dit Amen. 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 Have a great week, church. We Yes. love you. Bonne semaine. On vous aime.